mon école, les nanas, elles avaient des boyfriends depuis longtemps. Mais pourquoi t'en avais pas? Parce que j'étais plus timide. J'étais pas le canon du Brésil. Mais oui. T'étais amoureuse? Je croyais que oui, mais en fait, non. Il faut couper tes cheveux courts. Il t'a dit ça à ton coiffeur? De toute façon, j'étais tellement déprimée. J'avais tellement pas de boulot. Bienvenue sur ma messagerie. Tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile. Il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au podcast. Et sachez une chose, en plus des épisodes filmés, vous avez un épisode par semaine sur toutes les plateformes de stream. Merci pour tout votre soutien, vraiment, ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, on reçoit une queen du style, une queen de la mode, une queen de la beauté, une queen tout court, Christina Cordula. Coucou ma chérie. Comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Écoute, plaisir partagé, je suis honorée que tu sois sur ce canapé, vraiment, ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce que vous faites encore là? Non mais à un moment donné, je vais vraiment me dire, c'est une intrusion à mon domicile. Mais est-ce que ce serait pas une intrusion d'un placement de produit à votre domicile? Cette petite courte page de placement de produit est nécessaire pour financer mon podcast. Oui, parce que je suis en autoproduction. Je suis une self-made woman. Et en plus, je choisis des très bons partenaires puisque aujourd'hui, Aromazone sponsorise cette vidéo. Vous souvenez-vous que Aromazone, c'était quand même l'endroit où, quand j'avais pas une thune, j'allais me fournir pour mes cheveux en 2013, en produits de qualité. Ça n'a pas changé, les produits sont toujours autant de qualité. Mais là, vous voyez mes cheveux, comment ils sont. Je les ai attachés, etc. Je vais passer en curly hair routine et vous montrer les petites pépites que j'utilise chez Aromazone. Aromazone qui est le leader français de la beauté et du bien-être et du soin naturel. On est sur 28 boutiques en France et en Belgique. Vous pouvez aussi retrouver vos produits préférés en ligne. D'ailleurs, vous allez avoir une offre pour la livraison gratuite, les lolos. Voilà, je vous la mets là, je spoil direct. Hop. Bref, sans plus tarder, je me lave les cheveux et je reviens pour utiliser les soins avec vous et vous expliquer tout ça. Nous nous retrouvons donc après douche et je vais commencer par utiliser le masque capillaire, le classico que j'utilise depuis à peu près 8 ans. Le masque capillaire est multi-usage, il est hydratant, fortifiant et il est indispensable pour les cheveux. Riche en huile végétale vierge de jojoba bio, de ricin bio et de karité bio et d'aloe vera bio et de glycérine végétale, vous voyez déjà c'est un combo magnifique, il va régénérer et gainer la fibre capillaire. Ensuite je vais venir utiliser une petite nouveauté, vraiment ça fait vraiment pas longtemps que je l'utilise mais je le trouve très efficace, c'est le beurre soin cheveux à l'avocat, à la mangue et aux céramides. Ce beurre soin cheveux, il est formulé pour les cheveux secs à très secs et ou texturés de toute la famille. C'est un plus quand on a des gosses. C'est une formule fondante, hautement nutritive, concentrée en beurre et en huile bio de karité, mangue, avocat pour nourrir et protéger la fibre capillaire et il est combiné aussi à l'acide hyaluronique et aux céramides NG. Et là pour le coup, c'est banger et on est sur 100% d'origine naturelle. Je sais pas si vous le voyez, mais on voit déjà que mes cheveux sont pas mal nourris. J'adore. Je vais venir utiliser en dernier la gelée Belle Boucle, qui est une gelée qui est incroyable, je l'adore. Elle est à base d'acide hyaluronique et à base de graines de lin, elle va venir définir vos boucles. La gelée Belle Boucle à l'acide hyaluronique et aux graines de lin, on est là pour de la définition, pour bien dessiner et sublimer nos boucles. À l'acide hyaluronique, l'aloe vera, graines de lin et graines de chia, elle apporte hydratation et brillance aux cheveux. Surtout que ça va venir discipliner vos frisottis. Et vous-même, vous savez si vous avez des cheveux comme moi. Je suis trop contente, il n'y a plus qu'à sécher. En tout cas, n'hésitez pas, puisqu'avec mon code qui s'affiche juste ici, LIVCHERA25, vous avez le droit à la livraison offerte. Je vous laisse avec la suite du podcast. Bisous! Et comme d'hab, pour chaque épisode de Bip Sonore, on va répondre à une question qui est celle-ci. Coucou Chéra, j'avais une question. Est-ce que tu penses que la première impression est toujours la bonne ou est-ce qu'avec le temps, tu penses qu'on peut changer d'avis sur quelqu'un? Merci beaucoup! Ah. Bien sûr qu'avec le temps, on peut changer d'avis à quelqu'un. Et heureusement, il me paraissait pas très sympa. Ah, mais maintenant, ça y est, il est plus sympa et c'est plus ouvert, ou je sais pas. Et ça arrive, hein. Mais la première impression, c'est très important. Cette impression-là, elle, comme j'ai déjà parlé plusieurs fois, elle reste imprégnée 70% à peu près, 60% à peu près, 60%. Et, dans la tête, tu veux dire? Ouais. Donc, Okay. Cet impact de l'image, c'est important.
Donc, si on arrive avec une tête de timide ou alors de mauvaise humeur ou alors pas agréable et qu'on n'en voit pas une voix agréable, une chose c'est dire bonjour. L'autre chose c'est bonjour, ça va. Tu vois, que tu regardes dans les yeux de la personne. L'autre, quand on a du mal à même pas regarder la personne, tu te dis, oh là là, il est timide, il est discret, on ne sait pas, on n'arrive pas à saisir la personne. Et cette première impression, elle peut être très négative. Après, bien sûr, qu'avec le temps, ça peut changer. Elle peut s'ouvrir un peu plus, cette personne, elle peut être plus en confiance avec toi, elle peut se montrer autrement. Toi aussi, parfois, tu as fait peur à la personne. Moi, je sais que parfois, je fais peur à la personne. Ah ouais? Ouais. On te l'a déjà dit? Plein de fois, oui, parce que je suis une personne extravagante, je parle fort, T'as du punch, t'as du panache. Ouais, ça peut impressionner. Moi, la première fois que je t'ai rencontrée, c'était pour une vidéo pour ta chaîne YouTube. Parce que oui, elle a une chaîne YouTube. D'ailleurs, allez la suivre. Ah, merci. J'étais super contente de Moi t'accepter, aussi, hein. j'étais super contente. Et tu sais, t'es un personnage à la télé. Enfin, moi, je te connais depuis que je suis toute petite. Je me souviens, c'était à l'époque de, je crois, Nouveau Look pour une nouvelle vie, c'est ça? Oui, c'était ma première émission. C'était ta première émission. Quand je t'ai vue à la première fois à la télé, je devais avoir, je pense, rafraîchis-moi Ça la fait 20 mémoire. ans. Ouais, je devais avoir 13 ans. Ouais, 13 ans. Waouh. Et je t'ai vue à la télé et je me suis dit, oh, c'est qui cette grande dame avec ses créoles et tout? Et je t'ai trouvée très belle et je me suis dit, mais Merci. elle est trop belle avec ses cheveux courts et tout, machin. Et c'est marrant parce que ma mère, elle avait exactement la même coupe que toi Ah à ouais l'époque, ouais. Et du coup, quand elle te voyait, elle commençait à mettre des créoles parce que ça rend super bien, tu sais, avec les cheveux courts, tu vois. Ah, sympa. Et tu vois, je me souviens que, en parlant des premières impressions, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, waouh, elle en jette parce que C'était une bonne impression. C'était une très bonne impression. Et en fait, je me suis dit, purée, à l'époque, c'était pas un peu rare, mais si, de voir une femme aussi féminine avec des cheveux courts. Tu sais, on a toujours tendance à associer les cheveux courts à quelque chose qui est masculin, etc. et tout. Alors que bon, pas du tout. Mais il y a quand même 20 ans, c'était pas très commun, tu vois, d'avoir une femme avec des cheveux courts, tu vois. Et quand je t'ai vue petite, je sais que ça m'avait impressionnée. Je me souviens, c'était nouveau look pour une... merci, ma chérie. Pour une nouvelle vie. Et ouais, ça m'avait marqué. Et cette première impression, elle était bonne. Et pour en revenir à là, donc moi, j'ai grandi avec toi à travers le paysage télévisuel, toutes les émissions que tu as pu faire. Je crois qu'il y avait Nouveau Look pour une nouvelle vie. Il y avait Belle toute nue? Non. Belle toute nue, c'est pas moi qui ai animé, mais il y avait cette émission. Il y avait Ok. Nouveau Look pour une nouvelle vie. Il y avait une autre émission. Et il y avait Belle toute nue. Il y avait. Oui, mais moi, je mais c'était en n'animais même pas. temps. Ah, c'était la deuxième partie de programme, peut-être. Ah oui. Moi, j'animais Nouveau Look pour une nouvelle vie, mais c'était ça allait jusqu'à tard la nuit. Ouais, c'est ça, exactement. Et quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, purée, c'est vrai qu'elle est super extravagante. Moi, j'adore les personnalités comme ça. C'est vraiment... Ça décoiffe, ça apporte du soleil. En fait, merci. tu commences bien la journée avec... Tu peux avoir une journée de merde et il suffit qu'il y ait une personne qui arrive, qui a du peps, qui envoie et tu penses plus à rien, tu vois la vie différemment, etc. et tout. Et je me suis dit, purée, est-ce qu'elle va être comme ça dans la vraie vie et tout? Exactement pareil. C'est fou, hein. Parce que même les gens peut-être qui nous regardent ou qui nous écoutent, ils doivent se dire, ouais, mais Christina Cordula, peut-être que c'est un rôle et tout. Pas du tout. Non. Et d'ailleurs, je regrette, je n'ai pas le don d'actrice. Et je pense que je ne serais pas bonne si on m'a envie de faire du cinéma. Je pense que ça va être compliqué pour moi parce que je ne me vois pas faire semblant d'être une autre personne. Je suis moi-même. Et je trouve que plus on est soi-même, plus on est crédible, quoi. Ouais, bien Tout sûr. le monde, quoi. Ouais. Et on ne doit pas de jouer un rôle, en fait, dans la vie. Je pense que si on est soi-même, on arrive mieux à tout. Bah oui. Toi, avec ta personnalité, regarde, tu fais ton podcast, tu es super connu, tu fais beaucoup de succès, c'est ce que tu dis, C'est ton gentil. charisme, tu vois, le contenu. Ouais, elle a dit que j'ai du charisme, Christina Cordula. Mais c'est important, tu vois, tu en as, et parce que tu es toi-même. Donc, à partir du moment qu'on fait un rôle qui n'est pas le sien, le naturel revient au galop. Et C'est la vrai. personne, elle revient, voilà, c'est pas honnête, c'est pas sincère. Quand on est sincère, c'est mieux. Et t'as toujours été comme ça? Enfin, je veux Toujours dire, comme ça.
Il y a eu peut-être des périodes dans ta vie où tu as essayé de te modeler, ou alors est-ce qu'on t'a fait remarquer que tu prenais trop de place? Parce que les personnalités qui sont extravagantes, moi aussi je suis extravagante, extravagante, je parle fort, Oui, je rigole fort, ouais. je prends de la place. expansive. Voilà, vivant. Moi aussi, Moi, j'aime je bien prends de dire la vivant, place. en Surtout vrai. avec les hommes, c'est compliqué. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Non, moi, je suis mariée avec un mec qui au contraire, il a su vraiment, il a aimé ma personnalité. Mais je sais qu'en général, moi, quand j'étais célibataire et que voilà, je voulais trouver un mec et tout ça, je sais que je faisais peur aux mecs parce que je prends trop de la place. Et les hommes, il faut qu'ils aient du caractère et de la personnalité pour être au même niveau que moi, sinon je les écrase, quoi. Et ça, et pareil, pour mes premières impressions, je peux faire peur à quelqu'un qui m'ont jamais, surtout maintenant je suis connue, et il y a des gens, je sais que la première fois que je suis présentée à cette personne, je peux impressionner cette personne et je peux l'intimider. Donc j'essaye, moi, d'être la plus sympathique possible, pour que ça n'arrive pas trop ça. J'essaye Ouais, voilà, c'est parce que je sais que je peux faire peur au premier regard. Parce que là, ta question de départ, c'est est-ce que La première la impression. première impression est la est bonne. toujours Et la je sais que je peux faire peur à les gens. Donc, je fais attention pour être la plus ouverte possible. Parce que finalement, je finis pour dire ce que j'en pense. Ça peut faire peur aussi. Si j'aime, j'aime pas, j'aime pas. Ouais, donc Et- au-delà d'être très outgoing et très extravagante et tout, t'es aussi quelqu'un d'hyper cash. Ouais, exactement. Et ça fait peur aussi. Ça aussi. Alors là, Mais en monsieur- fait, tu sais quoi, moi j'aime bien dire une chose, c'est que moi ce qui me fait plus peur, c'est les personnes qui sont tout le contraire. Parce qu'en fait, toi, on te rencontre, on sait qui tu es. Voilà, Tu vois, au moins, Il n'y a aucun travestissement, il n'y a aucun mensonge, c'est juste de la vérité pure. Soit t'aimes, soit tu dégages. C'est Voilà. très clair. Mais il y a des fois certaines personnes qui vont très bien cacher leur jeu et qu'on va croire qu'ils vont pas être dangereux, mais qui sont encore pires, tu vois. Ouais, Je ouais. préfère faire peur Ouais. directement. Parce qu'en fait, au final, tu fais peur à qui? Aux mauvaises personnes, qui sont pas faites pour être dans ton entourage. Ou quoi. alors un caractère qui n'est pas assez fort, tu vois, c'est une question aussi des caractères de la personne en face, tel le coup. Je comprends hein, que parfois, tu sais, quand j'étais petite, parfois les gens m'impressionnaient. Ouais. Et plus ça impressionne, plus Et puis j'étais un peu timide, petite. Hein. Ah donc, t'étais pas aussi affirmée que maintenant quand t'étais petite. Ah non, je n'étais pas aussi affirmée. Comment elle qu'aujourd'hui. était, Christina, petite? Christina, petite enfant, bon, j'étais avec mes amis, avec mes parents, j'étais très extravertie. J'étais une fille extravertie, en fait. J'aimais bien la danse, j'aimais bien faire du théâtre, tout ça. Mais il y avait des endroits où je me sentais pas bien. J'avais une timidité, j'étais un peu mal dans ma peau parfois. T'avais des c'est- complexes quand t'étais plus jeune? c'est très ambigu en fait, parce que j'ai un côté que je voulais toujours être mannequin, Depuis petite? ouais, voilà, Ok. mais en même temps, il y avait certaines personnes, donc je disais ça, et qui parfois ça causait des moqueries aussi. À l'école? Bah oui, parce que j'étais pas vraiment la beauté C'est la pas beauté vrai. brésilienne, hein. Ah ouais? Non, bah écoute, j'étais grande déjà et la beauté brésilienne, c'est des petites filles, plus petites, quoi. J'étais pas bien dans ma peau, je sais pas, j'étais pas à l'aise devant ces gens-là. Ok. C'est une timidité. Ok. Ça, c'est quelque part une timidité. Tu te sentais pas Et bien dans après, ton corps, j'avais des problèmes à l'école parce que c'était une grande école, ça me paraît tellement grand, j'étais très collée à ma mère. Et donc, je pleurais à l'école, je n'arrivais pas à faire des amis parce que, vous voyez, j'étais très peureuse. Ça, je te parle petite. Hein. Je te parle pas adolescente, hein. Je te parle ça petite. Ouais. Et je suis allée même chez les psychologues parce C'est pas vrai. bah oui, parce que bon, à un moment donné, j'étais très peureuse en fait. Et ça m'a aidé le psychologue à À te débloquer un petit débloquer. peu. Mais puis en même temps, je faisais de la danse, que ça m'a aidé beaucoup. Je faisais du théâtre. Et plus tard, vraiment que je voulais être mannequin, à 15 ans, moi je disais, je vais être mannequin, tout ça, mais je n'étais pas
le canon de beauté de l'époque. D'accord. Mais là, j'étais genre moins timide. J'étais un peu moins timide. J'étais plus coquette. J'aimais m'habiller. J'aimais bien la T'as féminité. toujours eu ça? J'ai Bien t'habiller, Ah oui, depuis que je suis née. Tu penses que ça oui. s'est inculqué dans ta famille? Ça vient de ma mère. Parce que ma mère, elle était une femme très féminine, Ouais. qui s'en occupait beaucoup d'elle. Elle était déjà Miss, ma mère. Elle Ok. était Miss, ma mère, dans sa jeunesse, avant de Waouh. connaître mon père. Et donc, toute elle faisait bien, elle aimait bien se coiffer, le coiffeur, la manicure et tout. Ouais. Très féminine. Elle sortait D'ailleurs, pas les prendre, femmes au Brésil sont féminines. D'accord. Les Il y a un Brésiliennes sont culte très féminines. de oui. la beauté un Oui, peu au il y a un- Brésil. Oui. Ok. Oui, un culte du corps, de la beauté, Ouais, tu ok. vois. Et donc, je voyais ma mère s'habiller, je voyais ma mère se maquiller, j'étais comme ça. Oh là là, oh là là. Et il y a une anecdote qu'une fois, ma mère, elle avait un tailleur-jupe. Ouais. Ça, c'est dans les années 60, 70. Les femmes se mettaient plus 60. Les femmes se mettaient en tailleur-jupe. Mm. Et elle avait un tailleur-jupe rose, que moi, je trouvais ça Magnifique. magnifique. Oh là là, rose et tout, son tailleur. Et je me souviens que j'étais dans la salle de bain et j'étais petite. Donc, vous voyez, le levier, il était là. En Voyez. dessous du nez, ouais. Et j'ai regardé ma mère comme ça, époustouflée, parce qu'elle s'est maquillée et tout. Et il y avait un petit médicament, je ne sais pas que c'était pour les boutons, je ne sais pas quoi. Un truc, c'était violet, ça tachait. Sans en vouloir, ma main a tapé dans le truc violet. Paf! Ça tombait dans son tailleur. Oh là là. Oh, je me suis dit qu'elle était fâchée avec moi. Alors que j'étais en train de l'admirer. Ouais, bah ouais. Oh là là, mais ça... Mais... Ça t'a marqué. Ah bah oui, attends, t'imagines tout le truc, tout violet. Je peux comprendre, hein, je la comprends complètement. Et donc voilà, pour tellement que j'admirais ma mère. Donc ça vient de là, ces côtés coquettes. Ouais, mais ce qui est beau. Et puis je voulais être mannequin et ma mère m'a toujours soutenue. Hein, donc Ouais, t'étais plus timide du coup. petite, j'étais plus timide. Et tu te voyais pas faire autre chose que d'être mannequin? Alors, oui, bah, parce que en même temps, t'es fille de tes parents, tu fais un peu ce qu'ils veulent tes parents. C'est vrai, ouais. Moi, j'étais petite, j'avais 15 ans. Et il fallait absolument... Déjà, mon père, il n'était pas pour le mannequin. Pas pour du tout, mais le mannequinat. Il était même dur là-dessus. Et Ah donc, ouais? je savais, bien évidemment, que, tu imagines, dans les années Oui, c'est vrai. 60, 70... C'est vrai que ma c'est notre chérie, époque, ouais. faut imaginer Exactement. que c'est notre époque. Hein. Ouais. Les filles mannequins, c'était pas des filles bien, quoi, tu vois. Les nanas Ah mannequins, ouais. c'était pas des filles bien. C'était pas D'accord, bien ok. vu. Et il fallait que je fasse mes études. Et puis, de toute façon, pour moi, c'était bien sûr que j'allais faire mes études, tu vois. Et puis, je voulais être mannequin. C'était un rêve comme ça que je voulais dans ma tête. Mais je pensais pas vraiment aux conséquences, comment je vais faire, comment je vais être. C'était juste quand t'es petite, je vais être pilote aérien. Oui, je je vais vois. tu vois, c'est un truc comme Astronaute. ça. Oui, oui. Et ensuite, après, ça a commencé à vraiment prendre sérieusement. En grandissant, quand j'ai eu 15 ans, là, du coup, ma mère m'a soutenue, je commençais à faire des photos. Ma mère m'envoyait chez un photographe pour faire mon book. Donc, je faisais des photos. Après, j'ai commencé à voir les agences. Ensuite, plus tard, à 17 ans, et tout ça, je faisais mes études. Hein. Ouais. Et à 17 ans, moi, ma mère, elle m'inscrit en cachette à un concours qui était dans un magazine pour être Miss, je sais pas quoi, la égérie d'une marque Ok. de maquillage. Et j'étais retenue. Waouh. Et donc, il fallait aller, j'habitais à Rio, et il fallait aller à São Paulo. Il y en avait 5 nanas, et vous savez qu'ils voulaient que ce soit moi qui gagne, parce que je passais tous les tests de photos avec un grand photographe au Brésil et tout, les photos. Et là, je me suis sentie, genre, réalisée. Ton rêve. Je réalisais d'aller faire les concours, de faire Oui, toutes oui, les oui. photos et tout ça. Et il s'avère que c'était moi la gagnante, sauf que j'étais mineure. Et ma mère elle m'inscrit en disant que j'avais 18 ans alors que je n'avais pas. Et ma mère, elle a dit, écoute, merci beaucoup, elle est très contente de ma fille, mais bon, elle n'a pas 18 ans. Oh my God. Donc, je n'ai pas gagné, mais Ok. c'est pas grave, mais c'était une bonne expérience. Bon. Et après, il y a tellement de choses. Après, je fais
un cours pour être mannequin, ça existait, hein, des cours de écoles, mannequinat, ouais. ouais, des écoles de mannequins. Et donc, du coup, je me suis professionnalisée. Et puis, j'ai commencé le mannequinat. Je connais un styliste qui m'a présenté en agence. Voilà, c'est plein de choses. Mais j'ai continué à faire mes études. D'accord, ok, ouais, je vois. Et jusqu'à la fin, quand j'ai fini mes études, c'est là que j'ai quitté le Brésil pour venir en Europe. En France. Voilà. Mais au tout début, tu disais un truc qui était super intéressant. Tu disais que, en fait, le fait, dans une première impression, le fait de prendre de la place, de parler fort, etc., ça pouvait faire peur à certaines personnes dans tes relations. On te l'a déjà fait remarquer ? Plein de fois, mais je suis persuadée. On me dit ça très souvent. Je dis, mais un tel, je la sens pas et tout. Christina, tu l'as fait peur, attention. Hein. Tu l'as fait peur. Ouais. Plein, mais de nombreuses fois. Donc, parfois, je sais que c'est moi aussi, ma façon que je m'habille, mon ton de voix, je parle fort. Je sais pas, je suis un peu, excuse-moi, un peu grande gueule, quoi, comme on dit en français. Tu vois, c'est ça, carrément. Et du coup, je sais que je peux impressionner la personne. Donc, j'essaye vraiment la première fois d'être un peu plus atténuée. Pas atténuée, mais pour faire plus attention. Alors, ma chérie, comment ça va? Non, non, plus parler plus lui donner attention, plus, tu vois. Oui, je vois. Parce que parfois, je suis tellement pressée. Il y a ça aussi. Je pense très vite. Ok. Et du coup, je suis déjà à la fin de la semaine. Je sais déjà tout ce que je vais faire aujourd'hui et demain, non. Et la personne, elle n'a pas suivi. Et du coup, comme elle n'a pas suivi, je m'énerve parfois parce que elle n'a pas suivi. J'ai expliqué, tu n'as pas pris d'attention et tout. Et la personne, elle peut s'enfermer. Et mais toi, tu le dis spontanément. Toi, tu le dis spontanément. Oui, mais il ne faut pas. C'est indélicat. Ouais, il faut pas faire peur. Mais pourtant, ce n'est pas gentil. Ouais. Pourtant, ce n'est pas méchant. Ouais. Je comprends, ce n'est pas méchant. C'est juste que tu n'as pas suivi, prête attention. Et ça peut prendre mal. Donc, j'essaye de dribbler, de faire le mieux que je peux. Mais je pense que, hormis moi, Christina, je pense que dans la vie en général, cette première impression, ça compte beaucoup pour quand tu arrives en société. Tu vas dans une fête. Tu vois, déjà, ton aura, machin, ton sourire, tout, bonjour tout le monde, embrasser tout le monde, c'est une chose qui arrivait et restait dans ton coin. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est complètement différent. Mais au début, tu disais que dans tes relations avec les hommes, ça a pu des fois leur faire peur. Comment... Plein de fois, ma chérie. Et les gens me disaient, mais Christina, tu ne trouves pas des mecs là parce que tu fais peur aux mecs. Je dis, écoute, je ne peux pas, moi, faire semblant d'être une autre personne parce que le naturel va revenir au galop. Je vais finir pour le faire peur quoi qu'il arrive, quoi. Donc, je me suis dit, non, je reste comme je suis. Je ne vais pas changer la façon que je suis. T'as jamais essayé de changer... Mais non, mais on ne peut pas changer notre essence. Bien sûr, mais je suis c'est impossible. Mais des fois, quand tu es jeune, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait des fois, surtout quand il s'agit des relations amoureuses, tu vois, quand tu sens que pas t'enchaînes les échecs, mais que tu... Non, mais tu essaies de changer. Ouais, ça t'est déjà arrivé? Non, mais j'ai essayé... Bah oui, à un moment donné, je ne trouvais pas des mecs. Je dis, écoute, il faut que j'échange un peu. Il faut que j'échange un peu parce que, je sais pas, moi, il faut que je sois plus douce, au plus ci, au plus ça. J'en sais rien, moi. C'est quoi les remarques qu'on te faisait? Tu fais peur aux mecs. Ah, les mecs, ce qu'ils disaient non, ou les gens, mes amis disaient... Les gens et les mecs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ah non, mais les mecs, ils me disaient pas, tu me fais peur. Hein. En même temps, ils osaient même pas. Alors, les mecs, j'avais pas cette remarque. J'ai dit, les gens autour de moi me disaient, mais tu fais peur aux mecs. Parce que mon caractère trop fort, tu vois, c'est, je sais pas, la façon que je suis habillée, caractère, ils ont peur, quoi, ils ont pas le... Il faut quelqu'un de personnalité qui puisse sourire avec moi en même temps, faire les mêmes blagues avec moi, que ça soit un peu à mon hauteur, quoi. Complètement d'accord avec Sinon, toi. c'est pas possible, tu vois. Et je me souviens que j'allais à ma psy à l'époque, et je dis, putain, mais il n'y a pas de mec et tout. Elle a dit, Christina, elle me disait un truc. Elle ne me disait pas que je faisais peur aux mecs, pas du tout. Elle me disait, tu ne regardes pas autour de toi. Comment ça, je ne regarde pas autour de moi? Alors je sortais dans la rue, je regardais autour de moi. C'est pas ça qu'elle voulait dire, en fait, la pauvre. Et c'est moi que je prenais au pied de la lettre. Non, c'est qu'en fait, peut-être je suis enfermée dans ma bulle. Ouais. Et du coup, je ne regarde pas tout ce qui se passe autour. Mais ça, c'est même pas avec les mecs. C'est dans tout ce que je fais. Je reste tellement concentrée dans ce que je suis en train de faire
que si je suis au restaurant, je ne regarde pas qui un tel est là, qui Marie est là. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des endroits, regardent à droite, à gauche pour voir qui est là, quoi. Tu vois? Moi, si je suis dans un restaurant avec toi, je suis avec toi, je me reste dans ma bulle, je suis avec toi, là, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je ne trouvais pas trop de mecs. Et puis aussi, c'est une question c'est une question de culture aussi. Ok. Au Brésil, les mecs, ils viennent t'accoster. Donc, tu avais plus Ils de viennent faire dans facilité, un bar en train de boire. Viens, je vais t'inviter à boire un verre et tout. Je dis, mec, je n'ai pas envie, hein, excusez-moi. Ou alors, oui, mais pourquoi pas? Il est mignon et tout, et j'accepte, tu vois. Mais ça arrive ça, très souvent au Brésil. Donc, c'est plus facile de se trouver un mec. Au Brésil. Mais oui, parce Mais que au ici, Brésil, est-ce que tu leur faisais peur aussi? Moins non, qu'ici. parce que ça fait D'accord. mon caractère, ça fait partie du caractère en général Oui, du c'est pays. culturel d'être... c'est Loud. des pays chaleureux, quoi, en vrai. Donc Ouais. oui, je comprends. Et quand tu es arrivée en France, c'était plus compliqué pour toi? Alors, quand je suis arrivée en France, de toute façon, j'étais mannequin, donc je n'avais pas le temps d'avoir des mecs que je ne voulais pas. Donc, c'était que des flirts comme ça. Ouais, après, j'ai connu le père de mon fils et tout. Mais quand je me suis séparée, après que j'étais de retour dans le marché, ça m'a mis longtemps à trouver quelqu'un. Mais pourquoi, du coup? Ben, je t'ai dit, parce que je pense que je faisais peur aux mecs. Et t'as des copines qui t'expliquaient pourquoi? Plein de gens me disaient ça. Est-ce Des que gens me t'essayais disaient, de- Christina, tu parles trop fort, t'es habillée trop, je sais pas quoi, t'es trop sûre de toi, les talons et tout, Normalement, t'es ça trop devrait pas être un belle, trop problème. machin, trop maquillée, j'en Ouais, sais rien, ok. moi. Ok. Tu vois, je sais pas, moi, la façon... Et puis, et après, je dis, mais zut, alors, quand même. Ça te rendait Je suis- triste? Mais oui, attends, mais je suis comme ça, c'est pas possible. Ah bah oui. Mais en fait, tu vois, je vais pas changer comme je suis comme ça, alors moi, je vais pas changer. Et tu disais au début que tu avais déjà essayé de changer. Comment tu faisais? Comment tu te sentais? Non, c'est pas que j'ai essayé de changer, c'est que, ouais, j'ai essayé d'être plus, parler moins, ou parler moins fort, au mec, tu Ça vois. marchait? Mais non, ça marche pas parce que le naturel revient au galop. Alors, tu vois, après, c'était pas possible. Tu vois, au début, je dis, oui, vous m'appelez, machin, nanana. Deuxième appel, ouais, mais non, mais tu m'as dit que... Et ça va pas, ma chérie. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, les filles, si vous nous écoutez, il faut que vous soyez vous-même, et puis un jour, vous allez trouver... Moi, j'ai trouvé mon mec, hein, je suis Et très alors, heureuse comment avec ça lui. s'est passé? Est-ce que tu lui as pas fait peur ou alors est-ce que tu lui as fait peur Non, mais au début? mon mec, il a grande gueule aussi, donc il est quelqu'un il a un Il t'a caractère compris. très fort. Ok. Oui, donc du coup, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas timide. Moi, je peux pas sortir avec un mec timide, je l'écrase tout de suite. Oui, ben oui. Moi, je veux quelqu'un qui s'assoit à mon hauteur. Donc, j'ai trouvé mes chaussures à mes pieds, quoi. Tu vois, comme tout le monde. Mais il faut avoir de la patience. Moi, ça m'a mis longtemps. Et même dans ma vie, j'ai commencé à avoir des petits copains très tard. Hein. Ah ouais, à C'est quel âge? pas 18 ans, 19 ans. Et pourquoi Pas avant, avant, pas 15 ans, pas 16 ans. À mon école, les nanas, elles avaient des boyfriends depuis longtemps, 3 ans ensemble. C'était leur truc, putain. Et pourquoi mais pourquoi t'en avais pas? C'était un choix? Parce que j'étais plus timide, moins dans ma peau, j'étais pas le canon du Brésil, j'étais grande, tu vois. Au Brésil, ils aimaient plutôt les petites filles plus petites, Ouais, ok. plus... J'étais pas... Et puis, le fait de dire que je voulais être mannequin, ça causait les gens... Ça les empêchait de Ah non, vouloir te mais rencontrer? c'est moquerie, quoi, tu vois, parce que les Oh, gens wow. ils disaient, bah, elle va être mannequin, la pauvre, tu vois. Alors que Ah j'ai ouais, bien réussi. purée, c'est fou. Oui, bah, j'étais pas dans la beauté. Dans les critères de beauté du les Brésil. critères du Brésil, de beauté du Brésil, tu vois. Mais du coup, ça a été quoi ton déclic? Et après, quand j'ai fait 17 ans, j'avais pas de mec encore. Je fais mon cours de mannequin et tout ça. Et je commençais à défiler. Et là, après, j'ai pris confiance en moi, Ouais. tu vois. Et puis, je crois que mon premier mec que j'ai eu, j'avais 18 ans, 19 ans. Et donc, ton 18 déclic ans, qui a je fait crois. que tu as eu confiance en toi, ça a été une fois que tu as commencé à faire du Le mannequinat. mannequinat m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ok. Tu vois, je me sentais belle, je me sentais jolie. Validé aussi. Et validée par le milieu. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. J'étais moins timide aussi, tu vois, j'étais plus...
plus un peu comme je suis aujourd'hui, mais bon, Mm. plus jeune, quoi. Tu Ouais. vois. Plus comme ça, Pétillante. bavarde. Et ça m'a donné confiance en moi. Et puis là, par contre, il y avait tous les mecs qui voulaient sortir avec moi et tout. Et puis, Une donc, fois que voilà. t'étais mannequin, Quand j'ai pris confiance en quand moi. t'as pris confiance en toi. Voilà, quand j'ai pris confiance en moi, ouais, il y avait... non, mais après, il n'y avait plus de problème. Hein. À partir de 18 ans, c'était bon, j'avais plus de problème avec les mecs. Ah bah ouais. Mais avant... T'étais très seule avant, Et en puis, fait. j'étais une fille très, très à la maison, très maman, très papa, très, tu vois, bon enfant de la maison. J'étais pas une fille qui faisait la fête, qui sortait, qui machin, nanana. J'étais une fille plus famille, en fait. Tu vois, j'étais pas la fille mondaine, pas du tout, quoi, tu vois. Ok, je vois. Très... et j'ai toujours été très consciencieuse de mon travail, donc je travaille bien à l'école, tu vois, j'étais T'étais très comme ça. studieuse, quoi. Studieuse, Ouais. tu vois, c'était ça. Même si j'avais pas les meilleures notes à l'école, mais je sais justement pour Tu pouvoir... essayais, ouais. j'avais pas de facilité, donc il fallait que j'ai de la discipline. Ah ouais, c'est fou. Mais donc, avant, t'étais très seule, au final. Non, t'étais j'avais jeune. plein de copains, plein de copines. D'accord. Absolument pas. Ok. Et des vacances, machin, mais je parle des mecs. Ouais. C'était C'était pas, dur. c'était pas encore... Et c'était pas encore... Et puis, je cherchais pas vraiment, en fait, tu vois. Ouais, c'était Je pas ta pense que j'étais priorité. pas prête, en fait. Ouais, ok. Parce que ça se trouve, t'aurais rencontré quelqu'un qui aurait pas fait en sorte que tu sois qui tu es. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il aurait vu la Christina timide, il serait dit, ah, c'est bien, quelqu'un de timide, une fille timide, etc. Et tout. T'aurais peut-être pas pu développer ta confiance en toi avant. Ah, je pense qu'il m'a des confiance en moi, j'allais la développer quand même, tu vois. Et par exemple, le premier garçon que j'ai eu, mon premier boyfriend, À 18 ans, tu imagines, je voulais me marier avec lui. Déjà? Tu imagines? Quelle horreur. Pourquoi? Quelle horreur! Non, mais tu imagines? Alors lui, quand tu l'as rencontré la première fois, Mais t'as ça pensé allait être quoi? un mariage raté, ma chérie, Mais parce pourquoi? que j'ai quitté le Brésil, j'habite ici, parce que moi, mon envie d'être mannequin, je l'allais le faire. Donc, tu vois, si je me marie avec lui, tu imagines, le mannequinat, tout ça, ça allait être peut-être étouffé. Ah bah ouais. Et du coup, j'allais m'étouffer avec lui. Il Donc, voulait le pas que tu marié- fasses tout ça? Non, mais c'est quand tu t'es marié, je sais pas moi, tu vois, c'était hors de... C'est pas possible. C'était un choix parce que c'était mon premier mec, Ouais. alors on va se marier, nanana, à l'époque, tu vois. T'imagines à 18 ans, mais après, tu vois, et j'ai même eu la bague dans le doigt et tout. Hein. Mais non! Mais oui, T'étais amoureuse? je croyais que oui, mais en fait non. Mais la première fois que tu l'as rencontré, t'as pensé quoi de ce mec? Parce que c'était mon premier mec, donc je me suis dit, tu sais, mon premier mec, donc voilà, je l'aime et tout, machin. J'étais avec lui pendant 2 ans. Ah ouais, quand même, Ouais, hein? non, je sais plus, moi, tu vois. Un an. Et après, parfois, on va se marier, mais après qu'il m'a mis la bague au doigt et tout, Il t'a fiancé du coup. T'étais contente? que j'étais fiancée, mais oui, mais je voulais moi aussi. Mais après, quand je commençais À réfléchir. à faire mon cours de mannequinat, tu vois, que je commençais, les agences m'appelaient, que je commençais, je dis, hein? Mais c'est pas du tout ça que je vais pas mannequin, me marier. Je vais être mannequin, je vais faire ma carrière. Donc, j'ai choisi, je me suis rendu compte, et heureusement, que c'était pas possible pour moi. Et puis, c'est là que je me suis vraiment rentrée dans le truc, que je suis allée à São Paulo, j'ai rentré dans une agence, commencé à travailler et tout. Mais Tu l'as quitté du coup? J'avais peut-être 18 ans, 17 ans, 17, 18 ans par là. Je ne me rappelle pas exactement le moment, mais tu vois, c'était tard quand même que j'ai connu, que j'ai eu un boyfriend. Avant, Ouais. j'ai jamais aucun boyfriend. Aucun copain ni rien, même pas un bisou, rien. Rien. Et après, du coup, t'es arrivée en France. Longtemps après, je suis arrivée en France. Ah. Parce que je quittais le Brésil pour être mannequin, donc je fais une carrière internationale. Ok. Tu vois, Ta mère, elle devait être en contente. Espagne, ma mère, oui, mon père, non. Mon père était vénère, mais le problème, c'est que j'avais fini mes études. Et là, quand tu finis tes études, tu as le droit quand même de te faire une année sabbatique. Ouais, bah oui. En voyage, Ouais. le monde. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui font un sac à dos, machin. Moi, je suis allée avec une agence qui m'a invitée. Ok. Il y a une agence qui m'a invitée pour être mannequin en Espagne. Je me suis dit,
c'est ma chance parce que je voulais être mannequin international et je voulais percer en France. Je voulais faire du succès avec les créateurs, les couturiers, les magazines français. Mais je voulais être mannequin international, aller à Ouais. New York, Tokyo, machin. Mais je voulais devenir très connue. Et pour devenir très connue, il faut percer en France. Ouais, bien sûr. C'était ça mon rêve, tu Ok. vois. Et j'ai commencé en Espagne. Et je me suis dit, c'est chouette parce qu'en commençant en Espagne, au moins je veux connaître l'Europe, je veux savoir comment ça se passe. Tu vois, je commence à tâter le terrain parce que moi, je vais aller en France qu'à la fin de l'année. Je vais rester une année comme ça en train de voir comment ça se passe. Et à la fin de l'année, j'y vais. Je me suis dit que j'allais me faire des kilométrages jusqu'à arriver en France parce que je savais que la France allait être compliquée parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'était là-bas qu'il y avait les Saint-Laurent et le machin et tout ça, le Chanel, le Dior. Et je commençais en Espagne, je restais 3 mois en Espagne. Ensuite, on m'a envoyé au Japon. Je suis allée plusieurs fois au Japon. Cette année-là, je restais 1 mois au Japon. Je restais 2 fois au Japon à l'époque. Après, je suis allée en Allemagne. Tu vois, les agences t'envoient à droite, à gauche. Et ouais. j'ai bossé, hein. Je faisais des boulots, pas des boulots de mannequin, de défilé, tout ça, parce que dans ces pays-là, ça ne se faisait pas. Je savais que le grand magazine, le Vogue et tout ça, c'était à Paris et à Milan. Mais ça, au moins, ça me faisait un peu de sous. Je me faisais un peu de l'argent dans la poche, parce que quand j'arrivais, je me suis dit, à la fin de l'année, quand je vais arriver à Milan et à Paris, je vais avoir besoin d'un peu de sous parce que ça va être compliqué. Ouais. Et donc, et j'avais les cheveux longs. Donc, T'avais tu connais les cheveux l'histoire, longs? tu connais l'histoire des cheveux. Non. Tu connais pas l'histoire des cheveux? Non. Bon, alors, j'avais les cheveux longs, Ouais. Très long? là. Ok. Ouais. Tu sais Et- que je te vois pas avec les cheveux longs. Ah bah oui, ma chérie, je vais te montrer. Je crois que j'en ai dans mon portable. Ah ouais. Si tu tapes Google Christina cheveux longs, tu vas voir. Ah ouais. Et du coup, bon, bah voilà. Bah, c'était pour aller dans ce voyage-là en Europe. J'ai dit à mon père, donc je pars 1 an. L'agence, elle m'a payé le billet et l'appartement que je partageais avec des autres mannequins. C'était des autres brésiliennes, donc cool, quoi. Et moi, j'avais une voiture, j'ai vendu ma voiture et avec cet argent de cette voiture, je suis venue. Tu vois. Et je commence à bosser dans ces petits trucs-là, comme ça, cheveux longs et tout. Mais bon, tu sais, il faut se mettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas de FaceTime. Non. À l'époque, téléphoner pour tes parents, ça coûtait une fortune. Ouais. Fortune. Donc, tu ne parlais pas beaucoup avec tu parlais pas beaucoup avec tes parents. Et moi, je me communiquais beaucoup par carte, par lettre, par courrier. Ouais. Et une fois par semaine, j'allais dans le téléphone de la rue, je mettais des jetons et on parlait 3 minutes, quoi. Pas Ouais. plus que ça, tu vois. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui, tu as FaceTime pendant Ouais, des c'est heures, clair. un machin, tous les jours. Non, ça n'existe pas. C'est à pas du l'époque. tout, tu vois. Ouais. Et je commençais à avoir, tu vois, homesick, tu vois, être, Ouais. avait manque de chez moi. Hmm. Et quand je suis arrivée à Milan, que c'était un pays très important pour moi, parce que c'est là que je me suis dit que je peux dégoter des trucs plus importants avant d'arriver à Paris, parce que d'abord c'est Milan et après c'est Paris, avec mes cheveux longs. Ouais. L'agence, et puis tu sais, pendant cette année, on se sent seul. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est une expérience, tu vois, quitter son pays, quitter sa famille, c'est très dur. Toujours Ouais. dans des conditions, parce qu'aujourd'hui, comme on a le FaceTime, c'est plus simple. Ouais. C'est comme si tu voyais tes parents tous les jours. Oui, bien sûr. On sent beaucoup moins. Ouais. Alors que moi, je sentais beaucoup le manque de ma famille Ouais, bah oui. et de mes amis Même le et pays. de mon pays. Le mal du et pays, ouais. Voilà. Et de la bouffe et le Tout. soleil Ouais. et le sourire. Et les gens qui sont chaleureux. Ouais. Parce qu'en Europe, les gens sont moins chaleureux, même si je Carrément. suis en Espagne, tu Ouais, vois. bien sûr. Et du coup, tu tombes malade toute seule. Il n'y a personne pour venir. T'étais Tu jeune. vois, ouais, tu vois, tu vois, tu payes tes factures toute seule et tout machin. Donc, c'était. Donc, quand je arrive T'étais à proche Milan. de ta famille. Oui, T'étais et puis très de mon proche de ta pays, famille, quoi, ouais. aussi, tu vois. Et donc, quand tu arrives à la fin de l'année, quand je suis arrivée à Milan en octobre, j'avais le mal du pays. T'étais pas bien. Et l'agence m'a très mal reçue. Ok. L'agence m'a traité comme si c'était un Moins que rien. rien. Ouais. Tu vois, parce que ça arrive beaucoup dans les agences.
Pense pas que c'est comme ça, être mannequin, papa, les rêves, c'est très, très dur. C'est un métier très, très dur. Il faut avoir beaucoup d'endurance, beaucoup d'éducation de la famille, beaucoup ne pas oublier d'où tu viens, pour ne pas, tu vois, sinon, psychologiquement, tu peux plonger dans une déprime pas possible. Et j'arrive à Milan, l'agence m'a maltraitée. Et quand l'agence te traite mal, tu te sens mal dans ta peau. Ouais. Et quand l'agence ne t'envoie pas au bon client, moi, ce que je voulais, c'était aller voir Armani, Ouais. je voulais voir, tu vois, les grandes marques Italienne. italiennes, quoi, tu vois, les Gucci, les trucs, les machins. Ils ne m'envoyaient pas là. Ben, ils me faisaient comprendre que je n'étais pas mannequin pour ces marques-là. Et ils m'envoyaient pour faire des boulots, certes, que j'étais gagné de l'argent, mais c'était le boulot que je voulais moi. Je faisais des essayages de vêtements pour les mannequins, pour les défilés. Mais je n'avais pas la capacité, ni la compétence, ni la beauté, ni j'en sais rien, pour être la mannequin du défilé. Ouais, tu t'es sentie dévalorisée, quoi. Donc, je me suis sentie très dévalorisée. Et ça, avec toute l'année que tu t'es tapé, Ouais, c'était machin, la cerise sur le et gâteau. sans avoir de copains, vraiment, ni des Ouais, copines, ouais, ni c'était- Tu de... te sens seule, quoi. Tu te sens seule, Ouais. tu vois. Donc, Milan, c'était pour moi un cauchemar. Et je rencontre par hasard, mon coiffeur à Milan, parce que lui, c'était un coiffeur très connu au Brésil. C'est lui D'accord. qui m'a coupé les cheveux. Ok. Parce qu'au Brésil, en tant que mannequin, j'étais connue. Hein. J'étais Ouais. une star au Brésil. Hein. Ok, d'accord. Ah, je faisais à cet stade, à 20 ans, Ouais. les couvertures de magazines, tous les grands défilés, tous les machins. Moi, j'étais connue, tu vois, Christina Cordula, tu vois. Et là, je les rencontre, je dis, Marc, je raconte un peu mon histoire et tout. Je dis, je suis dépitée et tout, je vais rentrer chez moi et tout. C'est pas possible. Ici à Milan, on m'a pas donné les listings des gens intéressants à voir. Donc, je suis pas bonne pour ça. De toute façon, je sais pas qu'est-ce que je fous ici. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Moi, j'ai autant rentré dans mon pays. Là-bas, je bosse bien. C'est clair. Les gens m'aiment. J'ai ma famille. J'ai mon truc, ma bouffe. Non, la plage, le soleil, et je suis acceptée, j'ai beaucoup de boulot. Mais il m'a dit, mais Christina, ma chérie, je vais t'expliquer pourquoi tu ne travailles pas. Mais tu ne travailles pas parce que toi, avec les cheveux longs, t'es ringarde. Je dis, mais alors c'est Christina, toi qui m'as coupé, c'est toi qui m'as coupé les cheveux. C'est toi qui es l'auteur de cette coupe de cheveux quand même. Ouais. Tu vois, je veux dire. Il a dit, oui, mais ici, ça marche pas. Ça marche pas, ma chérie, parce que t'es pareil que tous les autres mannequins. Il y a pareil, tu n'as pas ton identité, tu n'as pas une différence, tu n'as pas, Ouais. ta personnalité, on ne voit pas. Tu es pareil que toutes les autres filles, alors que tu es la seule brésilienne, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de brésiliennes. Hein. Ouais, bah ouais. Tu vois, on était des filles considérées exotiques. Ouais, je vois. Donc ça, c'est hyper bon, le fait que tu es brésilienne. Mais il faut quand même te faire une différence. Il ne faut pas que tu te fasses pareil que les Américaines, qui tout le monde qui a les cheveux longs. Donc, il faut couper tes cheveux courts. Il t'a dit ça à ton coiffeur. Et là, Moi, de toute façon, j'étais tellement déprimée. J'avais tellement pas de boulot. Honnêtement, j'étais tellement... C'est vrai, hein, j'étais tellement... ça n'allait rien changer, tu Ouais. vois. Qui coupe pas. Ça n'allait rien changer ouais, de tu mon t'es sort. dit, je me l'attente, quoi. Et du coup, elle m'a dit... je dis, bah écoute, tu sais, coupe... Tu sais, au pont au nez, Marco, coupe mes cheveux, parce que... Tu vois... T'en as eu marre. Au pire, ça pousse et puis ça va rien changer. De toute façon, je suis pas acceptée, les gens m'appellent pas. Alors, et bah, tu sais quoi? J'ai adoré quand il m'a coupé les cheveux. Tu t'es sentie sais mieux? quoi? Oh, non, mais je me sentais bien avant aussi. Hein. Ouais. Avec mes cheveux longs, j'adorais mes cheveux. J'avais les cheveux magnifiques qui brillaient, volume. J'avais des très très beaux cheveux. J'adorais mes cheveux. Mais quand il m'a coupé les cheveux, je me suis dit, mais comment ça se fait que tu m'as pas coupé ces cheveux avant comme ça? Mais j'ai adoré parce que ça... Tu sais quoi? J'ai adoré. J'étais différente. Ouais. Comme j'ai toujours voulu être une fille Singulière. différente. Ouais. J'ai toujours voulu être différente de que tout le monde. Toujours. Les gens, toujours voulu être... Et là, je suis différente, j'adore, ça me va bien, je sais pas quoi, non, c'est super moderne et tout. Et le lendemain, je suis allée donc, dans ce travail que je faisais là, d'essayer des vêtements. Ouais. Ils ont dit, mais c'est super tes cheveux et tout, mais c'est dingue et tout, est-ce que tu veux pas faire un défilé? Hein? Ah, d'accord. Et du coup, je vais raccourcir l'histoire parce que c'est trop long. J'ai fait son défilé, mais mon objectif, c'était aller à Paris. Ouais. Et donc, je fais leur défilé. Je parle même pas à l'agence parce que j'étais fâchée avec l'agence. Je fais le défilé gratuit. Tu sais quoi? Je ne voulais rien. Je voulais voir ce que c'est marcher dans un podium en Europe. J'ai marché. Pour moi, c'était waouh! Bon, enfin bref. Et je quitte. Et le soir même, je prends un train de nuit. Ouais. Mais pas couchette, hein, assis.
Ouais. avec ma valise, toute seule. Je viens à Paris toute seule. J'avais jamais mis mon pied à Paris. Et je vais visiter une agence qu'une amie à moi, brésilienne, un mannequin, m'a dit d'y aller voir, que j'ai rencontré à Milan. Et cette agence, elle m'a pris. Et à Direct. partir du moment que cette agence m'a pris, ils m'ont adoré. Ils ont dit, oh, mais Christina, mais on t'adore et tout. Ils ont pris mon book, j'avais un book à l'époque, il faut avoir un book, il faut avoir des photos. Ils ont tout jeté parce que c'était que des photos de cheveux longs, toute ma carrière, Ok. depuis le début. Ah ouais. Et ils m'ont envoyé chez un photographe pour faire un Des portrait. nouvelles photos. J'avais un portrait. Je me souviens comme c'était aujourd'hui. C'était une chemise blanche, un pantalon à pince noire et je fais un portrait. Et là, t'as Ma cartonné. coupe à la garçonne. Et c'est la première fois qu'une agence m'a traité comme ça devrait être traité, qu'elle m'a donné le listing de tous les importants à voir, et les Saint-Laurent, et les Chanel, et les Dior, et tout le monde que tu peux imaginer. J'avais là dans cette listing. Et là, je me suis sentie importante. Ouais. Et j'ai eu le gaz. Et là, le boulot, ça dépendait de moi. Oui, bien sûr. Donc, je fais ce que j'ai pu pour avoir. Donc, il faut quand même... C'est pas genre, parce que tu as coupé les cheveux, ta vie a changé. C'est pas ça. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé parce que... Ça t'a permis de te distinguer. Et ça m'a permis de me distinguer. Ça m'a mis dans l'air du temps. Ça m'a donné confiance en moi parce que je me suis sentie différente. J'ai adoré ça. Ouais. Mais après, c'est à toi aussi C'est à d'aller toi chercher aussi. le boulot. Ouais, bien Si sûr. ça n'arrive pas, c'est comme ça. Bien sûr, Tu ouais. vois, c'est aussi mon talent. Ouais, ouais. Donc, la coupe de cheveux, ça m'a beaucoup aidé dans ma Ça t'a carrière. ouvert des portes dans le sens où ça t'a rendue différente des autres. Et la première tu sais, impression... mais cette première impression, j'étais la même personne. Oui, c'est ça le truc. Tu vois, j'étais agréable comme avant. Je parlais Rien n'a comme changé avant. en soi. Tu vois, la façon de parler aux gens, c'était parce que quand je dis que la première impression, parfois, elle est mauvaise parce que la personne, elle passe quelque chose de négatif. Mais en fait, pour le mannequinat, cette première impression, c'était juste esthétique. Ouais, bah oui. C'était pas quand je parle. Ouais, ok. Tu vois, les cheveux longs, ça les donne une impression. Mais il y a une autre chose à dire aussi, qui c'est important à dire, c'est que moi, j'étais mannequin fin des années 80-90. Les stylistes choisissaient, toi, le couturier, choisissait la fille par rapport à son look, mais aussi parce qu'elle dégageait, Ouais. par sa personnalité. Tu vois, c'était beaucoup, les filles, elles étaient très différentes dans le runway. ouais, Quand tu ouais, regardes les podiums avant, chacune avait son style, une souriait, l'autre Oui, machin. il y avait nanana. des personnes qui C'était- marchaient différemment. C'était très important d'avoir Ouais, ton il y avait de propre... l'attitude. Très important. Cette attitude-là n'a pas changé, tu vois, c'est ce que je vais dire, parce que j'étais la même avant, Ouais, tu bien vois. sûr. Mais le fait d'avoir coupé les cheveux, je crois que ça m'a donné plus de confiance en moi, je me suis sentie plus différente. C'était un tout, quoi, tu vois. Et le cheveux courts plus ma personnalité, ça a fait ma carrière exploser. Parce que j'ai eu vraiment, la première année quand je suis arrivée Une à carrière Paris, explosive. j'ai eu 25 défilés. Tous les magazines voulaient bosser avec moi. Milan me suppliait pour y aller. Moi, je ne suis pas allée pendant 2 ans. Je les ai laissés. Ouais, J'étais ouais. un peu fâchée avec Milan. Et les photographes voulaient de moi et tout ça. Le Vogue et tout ça. C'était... beaucoup de choses à changer après cette coupe de cheveux qui m'a fait aussi prendre plus confiance en moi. Et je crois que même dans mon attitude, j'étais mieux, quoi. T'étais différente, ouais. T'étais évolué, on va dire. Et du coup, là, tu disais que dernièrement, t'as rencontré quelqu'un qui est comme toi. Mon mari? Oui. Ah, c'est pas dernièrement, ma chérie. Ça fait 13 ans déjà. Ah, pardon. 14 ans. Oui, dernière. Enfin, c'est 10. Oui, bon, non. Ça fait 13 ans. Ça fait 14 ans même. 14 ans. Ouais. Et la première fois que tu l'as rencontré, toi, est-ce que c'était la première impression était la bonne? Qu'est-ce que tu as pensé? De lui? Ouais. Ah, de lui, j'ai bien aimé sa façon d'être, j'ai bien aimé son apparence, j'ai bien aimé son allure, la façon de parler avec les gens. Il était drôle, sûr de lui. Tu vois, quelqu'un bien dans sa peau. Ouais, Tu c'est vois, ce qui c'était dégageait. loin d'être un timide, un machin, parce qu'il y a des nanas qui aiment les mecs timides et Ouais, qui ouais, va les bien sûr. chercher. Nanana. Et lui, non, il n'était pas... non, pas du tout. Au contraire, il était quelqu'un de facile. Ouais. Et cette viabilité, cette facilité de articuler, tu sais, quelqu'un qui parle avec tout le monde, je trouvais ça super. C'était ça qui m'a pris sur lui, aussi sa taille,
son apparence, son assurance en lui. Ça se passait un mec qui avait beaucoup d'assurance en lui. Ça a Et été un ça coup de me plaît. foudre. C'était pas le coup de foudre de genre, oh my God, mais je dis, il me plaît, tu vois. Ah, il me plaît. Et lui aussi, il me plaît. Elle me plaît. Ouais. Mais on n'a pas pu se voir tout de suite après. Tu vois? D'accord. Il neigeait à Paris et il m'a ramené chez moi D'accord. parce qu'on était dans une fête. D'accord. Je l'ai connu dans cette fête. Donc, il m'a ramène à cette fête. Il y avait une neige pas possible à Paris. Il y a 10 ans de ça, 13 ans de ça, je ne sais plus. Et du coup, j'avais une copine brésilienne qui était là et j'étais très occupée avec elle. J'allais rester 15 jours avec elle et tout ça. Et donc, on ne s'est pas vu pendant 15 jours. On ne s'est pas vu tout de suite après. On s'est texto, machin. Là, là. C'est au bout de 15 jours qu'on s'est vu et qu'après, on a collé et on a resté ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais on s'est plaisé. Je ne peux pas dire que c'était un coup de foudre. On s'est plaisé. Et petit à petit, ça commençait à être de plus en plus. Et lui, pour le coup, tu lui as pas fait peur? Pas du tout. Je ne l'ai pas du tout fait peur. Au contraire, comme c'est quelqu'un qui est sûr de lui, je pense que ça lui plaisait aussi d'avoir une femme. Il ne savait pas qui j'étais. Hein. J'étais déjà connue parce que lui, d'accord. comme il habite à l'étranger, il n'avait aucune idée du milieu de la télé ni rien. Ça aussi, ça peut aider aussi. Ouais, hein. bah oui, bien Il ne sûr. savait pas que j'étais. Ouais. C'est après qu'il s'est rendu compte que j'étais quelqu'un de connu et tout. Aujourd'hui, il s'est rendu compte, quoi. Ouais. Mais à l'époque, non. Pas du tout, ouais. Mais c'est mieux même, c'est bien. Et ça t'a fait du bien de voir que pour une fois, tu te sentais pas accepté au premier abord, mais qu'il y ait quelqu'un en face de toi qui aime tout de toi Oui. pour la première fois. Exactement. C'est-à-dire que ce mec-là, le fait d'avoir confiance en lui et de ne pas être timide, d'avoir un abord avec moi très facile, une approche, bah, ça m'a plu, quoi. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, je dis, oulala, je trouve un mec qui n'est pas compliqué. Parce que des mecs compliqués, il y en a plein. Hein. Ah, je vais me séparer, et je sais pas quoi, je viens d'ici, nanana, et alors, matin, je suis en déprime, et mes dents, oh mon Dieu, aïe. Non, mais je trouvais que des mauvais plans. Ah, t'es tombée que sur des... Que dans de mauvais plans. Tu vois, j'ai non, mauvais plans, c'est que dans de mauvais plans. T'avais pas de chance en amour? Non, dans cette période-là, quand j'étais Ouais. sortie dans le marché, quand j'étais mise dans les Ouais, marchés. ouais. C'est pas avoir pas de chance, c'est que je ne trouve... Je peux pas dire que j'avais pas de chance. Il y a eu un moment creux. Il y a eu un moment creux, 8 ans, peut-être 7 ans. Ouais, peut-être pas de chance, je sais pas moi. Je sais pas comment tu appelles ça, mais je trouvais pas les chaussures à mes pieds. Alors lui, il avait pas de problème. C'était quelqu'un qui était séparé depuis très longtemps, qui était bien dans sa peau, bien dans sa tête, extraverti, bien, me faisait rire. Tu sais, quelqu'un qui a pas de problème. Ouais, je vois. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin. Donc enfin, et voilà. Ah, c'est trop bien. Comme quoi, j'ai dit aux filles, ne vous désespérez pas, parce qu'un jour, je ne m'attendais même pas à le connaître. Même pas. Je l'ai vu, il était 3 heures du matin dans cette fête. Et je suis allée, je ne voulais même pas aller à cette fête. Je suis allée parce qu'on m'a forcé à aller. Mes copines m'ont dit, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, un jour, ça va tomber le bon. J'ai dit aux filles, Ouais, bah nanana. oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a une fois où, par exemple, tu as rencontré quelqu'un... Toi, t'as un mec? Ah oui, moi, oui. C'était facile, lui? Alors, moi, du coup, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai eu comme un espèce de coup de foudre. Ah Donc, oui. la première impression, elle était la bonne, mais tu sais, c'est marrant parce que j'avais aucune attente. J'ai plus senti comme si c'était... Je saurais pas comment t'expliquer. Je saurais te dire exactement comment il est rentré dans ma vie, même dans le champ visuel. Ah Tu bon? vois? Ouais, il avait une chemise bleue, il avait un pantalon à pince, des chaussures marron. Ah Et ouais? il se plaignait d'un entretien d'embauche qu'il venait de faire. Et je me souviens exactement comment il était Mais coiffé, tu l'avais connu etc. dans quelles circonstances? Parce que c'était le cousin du fiancé de ma meilleure amie. Ah. Et quand il est arrivé, j'ai tout de suite su, mais c'était pas le moment pour moi, tu vois. Et en vrai, moi, à ce moment-là, j'étais en train de peindre. Donc, rien à voir, tu vois. J'étais en train de peindre dans le jardin du fiancé de ma meilleure amie. Et en vrai, la première fois qu'il m'a vue, j'avais mes cheveux attachés, mes lunettes, j'avais un pyjama avec des smileys. Enfin, j'étais pas du tout dans... En mode. Ouais, j'étais pas du tout en mode. Mais moi, tu vois, ça m'arrive souvent de pas être en mode, en vrai. Hein. Je Tu sais, vois, genre, on en avait déjà m'as parlé dit ça. dans ton podcast, d'ailleurs, que je vous encourage à aller regarder. Mais j'étais pas du tout en mode. Et en vrai, lui aussi, quand il m'a vue, je lui ai plu, mais je lui ai encore plus plu les autres fois, tu vois. Et la première impression que j'ai eue, moi, c'était c'est un mec super sérieux, etc. et tout. Au final, non, tu vois.
Donc la première impression, Ah, et t'as c'était... une impression qu'il était sérieux. Ouais, parce qu'il était en chemise, il rentrait de son entretien d'embauche. Plus j'ai appris à le connaître, plus j'ai appris à connaître qu'il était super fun, etc. et tout. Ah ouais, tu Tu vois. vois, au final, comme quoi. Mais tu vois, il y a deux ressentis. Il y a l'impression physique, tu vois, où tu te dis, cette personne-là, je pense qu'elle fait ce métier, je pense qu'elle fait ci, etc., qu'elle est pas fun, alors que pas du tout. Et il y a aussi sentir les gens, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive Ah des bah fois. oui, ça, quand il y a des bien, gens- ça m'arrive grave, ça. Toi, tu sens Heureusement. les gens, t'arrives à Ah sentir oui, les je gens. sens les gens. J'ai une intuition, oh là là, très, Ah très, ouais très aiguisée, mon intuition. Et est-ce qu'on a déjà berné ton intuition? Ça veut dire quoi, Bernier? Berner, ça veut dire que, par exemple, il y a une personne, tu penses que c'est une personne géniale, et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Ah bah bien sûr, parfois, on fait pas, tu vois, c'est pas... J'ai cette intuition et c'est pas la bonne, mais en général, elle est la bonne, la mienne. Hmm. Et parfois, je suis pas mon intuition parce que je me suis dit, peut-être je vais me tromper, parce que je fais pas confiance à mon intuition. Et alors que j'aurais dû. Mais ça m'est déjà arrivé que j'avais une intuition et en fait, ça n'a pas marché, mais c'est très peu. Hein. Ouais, Très peu. Et toi? moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que... Très peu de fois, tes intuitions ont marché? Non, moi, à chaque fois que je pense quelque chose de quelqu'un dès le premier abord, eh ben, je me trompe rarement. Ah ouais. C'est si je la sens ou je la sens pas, tu vois. Donc, c'est même au-delà de donner une impression. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, je trouve, qui sont très forts pour donner bonne impression, mais tu vas savoir lire en eux. Et en Oui. fait, tu sais très bien Mais que c'est faux, parce quoi. que la personne, elle n'est pas, Elle est pas honnête. sincère. Voilà. Ouais. Parce que la sincérité, ça passe toujours. Donc, Ouais, quand c'est tu vrai. arrives dans un lieu qui t'es toi-même, qui t'es sincère, c'est une bonne impression. Si tu arrives en temps de faire un semblant, moi, je vois tout de suite. Moi, je vois tout de suite que la personne a fait semblant. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a ceux aussi qui arrivent, qui sont timides et qui C'est vrai. sont mal dans leur peau. Ça, C'est c'est une vrai. autre histoire. Il y a de tout. Hein. Ouais. Mais moi, je sens très bien la personne qui veut faire la l'aise, faire bien. Je dis, oh là là, mais il est lourd, c'est là. Oh là là. Mais tu penses pas qu'il y a des gens, des fois, qui lourd. pensent ça de toi? Alors que je suis lourde. Non, mais qui se disent, je oh là là, pense parce alors que que c'est l'effet vraiment n'est ta pas l'eff- personnalité. Mais de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, tu sais, ma Je chérie. pense que c'est ce qu'il faut se dire aussi. Finalement, tu vois, il y a des gens qui j'aime, d'autres que je n'aime pas. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Tu vois, c'est comme ça dans la vie. Hein. Après, le plus important, c'est d'être soi-même, ne pas avoir peur d'être soi. Et bien sûr qu'on va trouver des chaussures à ses pieds. Bien sûr que, tu vois, on ne peut pas bosser avec tout le monde. On va bosser avec des gens qu'on a des affinités. Des gens que j'ai moins d'affinités, je ne bosse pas. Bien Mais sûr, ouais. tu vois, moi, peut-être, je peux trouver cette personne désagréable et lourde, alors qu'il y a des autres qui ne vont pas trouver. Tu vois, Ouais, bien sûr. c'est très, comme tu dis, il y a un feeling qui passe, Ouais. très humain. Il y a, comme tu viens de le dire, tu vois, avec ton mec, Ouais. quand tu l'as rencontré, il y a un truc qui a passé. Qui s'est passé, ouais. Et vous êtes ensemble depuis longtemps? Oui, ça fait 9 ans. Oh my God, c'est avec lui que tu as des enfants. Oui, les deux. Ouais, exactement. Ok, de Ouais, l'histoire, ouais, chérie. C'est bien. Ouais, donc ça fait 9 ans. Mais ouais, en effet, et tu l'as très justement dit, moi je pense que la première impression est la bonne, mais d'un point de vue instinctif, plus que d'un point de vue physique et présentation physique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, par exemple, tu vois, moi, je vais arriver dans une pièce, je vais pas être bien. par Non, mais exemple. il faut Tu avoir vois. quand même de l'allure. Oui, non mais... Si t'as pas une allure, si t'as Christina, pas... t'es vraiment la une seule aura. personne que je connais qui a de l'allure tout le temps. Non, mais je te parle une aura. Une Tu aura, vois, je suis d'accord. Tu vois, une allure, une Oui, aura, oui, une charismatique. Oui. Si tu arrives en rasant le mur, Ouais. limite, tu te caches dans le premier trou du mur, excuse-moi, c'est pas que je suis en train de donner un exemple extrême, mais ça arrive ça très souvent. Tu vois, il y a des gens c'est ça. qui ne veulent pas se faire remarquer. Mais après, c'est Pas ça c'est se comprend caractère, aussi, hein. mais c'est un caractère. Ça, Et c'est un du coup, caractère, hein. ça peut jouer à ça contre lui, des oui. faveurs. Mais en fait, je pense que en réalité, plus t'es toi-même, plus tu attires des personnes qui vont te correspondre. Tu as très bien dit. Toi, t'es hyper outgoing. Tu dis que tu prends de la place, etc. Et tout. Moi, je trouve que tu prends la place que tu as. En vrai, Merci tu beaucoup, prends ma pas chérie. trop de place. Tu prends la place que tu as. Mais en fait, tu vas attirer des personnes à toi qui vont aimer ça. Et en fait, à partir du moment où quand tu vas vouloir vouloir façonner une impression pour plaire à des gens, tu vas plaire aux mauvaises personnes. Donc forcément, tu vas mal t'entourer vu que
comme tu l'as très bien dit, le naturel revient toujours au galop. Bah oui. Donc, si tu vas vouloir te donner un style de personne soit très gentille, soit très friendly pour avoir des amis et qu'après, au final, tu te renfermes parce que c'est pas ta personnalité, bah, tes amis, c'est normal qu'ils soient déçus ou ils n'ont pas vu la bonne personne. Exactement. Moi, je pense qu'il faut, et comme tu l'as très bien dit, être comme on est. Donc, admettons, ta personnalité, c'est de raser les murs, de pas vouloir exister parce que tu as peur, parce que tu es Non, mais là, c'est tu lui. vas attirer les gens qui vont vouloir aller te voir parce qu'elles te trouvent mystérieuse, parce qu'elles ont envie d'apprendre à te connaître et te comprendre, et qui vont savoir que tu es cette personne-là et qui vont... Mais tu vois. être mystérieux et vouloir assumer les mots et se cacher, c'est différent. Hein. Oui. Être mystérieux, je trouve ça formidable. Ouais. Ah, c'est un charme de fou, ça. Ouais, bah oui. C'est génial. Une personne mystérieuse, moi, je trouve ça, j'ai toujours aimé. Mais il y a d'autres personnes qui C'est ont le un rêve problème. de personnes extraverties d'être mystérieuse. Nous, on n'arrive pas. On aimerait Tu bien... trouves pas que Oui, c'est génial, on le aimerait bien mystère. être mystérieuse, Ah là là, être... la femme mystérieuse. Non, on n'est pas mystérieuse, on crie. On n'est pas C'est du horrible. tout. On est vraiment loin de là. C'est horrible. Non, Mais- mais il y a des gens qui veulent vraiment raser les murs parce qu'il y a un mal-être quelque part. Et il y a- ça arrive. Ça Et arrive. bien sûr, Ouais, c'est... il faut faire du travail sur soi hein, quand même. Je pense qu'il faut faire du travail sur soi, pour soi, dans un Oui. premier temps, plutôt que de Bah oui. vouloir plaire aux autres. Bah en bien vrai, sûr. Pour se sentir déjà Mais oui. mieux en règle générale. Mhm. Moi, je sais que j'ai toujours été attirée par les personnes qui sont très discrètes parce que j'ai l'impression qu'elles m'apportent une sorte d'équilibre et que j'aime bien partir à la rencontre des gens, tu vois. S'il y a que des gens comme moi autour de moi, c'est pas que je vais m'ennuyer, mais je vais me dire, bon, bah, de toute façon, je la connais, quoi, comme moi, je me connais, tu vois, par exemple. Mon conjoint, il est complètement l'inverse de moi. Il est hyper réservé, tu vois, contrairement à toi. Il est hyper réservé, il est timide. Bon, après, c'est pas le mec du tout qui va raser les murs. Quand il va être là, mais il va être présent par du non-verbal. Que Ouais, moi, ouais. tu vois, je vais être très... je vais rigoler fort, je vais aller vers les gens, etc. Lui, c'est tout le contraire. Mais pour autant, tu vois, ça a jamais fait que j'avais peur de prendre trop de place avec lui parce que ça l'embête pas du tout, tu vois, d'être silencieux bah oui. ou tu vois. Mais c'est un Ouais. caractère, c'est très génial, charmant ouais, ça. ouais, hein. c'est ça. Ça a beaucoup de Mais, charme. hein. C'est ça. Mais ce qui est important aussi pour moi à dire dans le podcast, c'est qu'il faut jamais changer qui on est pour plaire aux autres. Exactement. Soit que ce soit... ou alors chercher à changer quelqu'un pour se sentir mieux. Tu vois. Toi, tu disais que, par exemple, tu avais peur de prendre trop de place, etc., dans des relations et que tu faisais peur à certains hommes dans certaines relations parce que tu prenais trop de place. Je pense pas que tu prenais trop de place. Je pense juste que eux, c'était juste le reflet de leurs propres insécurités à eux. Tu vois. Oui, et puis Ouais. c'était pas la chaussure à tes pieds. Et puis une C'est autre ça. chose aussi, on n'arrive pas à changer les gens. On peut pas. Les gens, c'est ce qu'ils sont. Ouais. Tu vois, donc, je peux essayer, par exemple, de parler moins fort. Parce que les gens, je suis très critiquée que je parle fort. Dans les réseaux sociaux et tout, il y a des beaux... Encore maintenant? Ah ouais. Des haters, je dois dire, elle ne peut pas parler moins fort, c'est là. Je suis critiquée pour ça. Mais le naturel revient au galop, parce que si je parle pas, si j'essaye de parler fort, d'ici à 1 heure, je suis en train de parler fort à nouveau. Ouais, Tu vois? Oui, ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer Ouais. ce qu'ils sont, tu vois. Et puis parfois, je suis dans les taxis et je ne peux pas parler fort. Allô? Oui, Ça doit faire bizarre. Et la personne en face, mais ça va, Christina? Mais est-ce qu'il y a un vrai... Parce que normalement, bonjour chérie, comment ça va et tout, tu vois? C'est pas moi, tu Ouais, vois. bien sûr. C'est ça, donc ça ne sert à rien d'essayer de changer les mecs. Toi, tu vas trouver le mec des chaussures à tes pieds, comme tu es, de la façon que tu es. Et puis voilà, quoi. Et puis dans la vie, dans le travail, dans ce qu'on fait, le plus important, c'est d'être soi-même parce que c'est comme ça qu'on va être authentique. Et je trouve que la première impression, c'est important dans la question que tu m'as Ouais. posée. Parce que après, pour changer cette impression, il faut plus de travail. Tu as plus de boulot après. Tu vois, alors que si tu arrives de première emblée et puis T'es toi-même. t'es toi-même, tu vois, voilà, tout se passe bien et tout, on rigole et tout, ça se passe bien. C'est beaucoup plus facile qu'essayer de me rattraper après. Moi aussi, je pense que la première impression, et surtout même, je dirais pas forcément la première impression, je pense que la première intuition est souvent la bonne. Alors, par contre, tu crois que tout le monde a des intuitions? Ah, tout le monde a de l'intuition.
Mais c'est juste qu'il y a des... Non. En fait, Bah, c'est tu juste ça. trouves pas qu'il y a des gens qui ont plus d'intuition que d'autres? Moi, je pense que c'est juste des personnes qui écoutent plus leur intuition que d'autres. Ah, d'accord. Tu Qui sont vois. plus sensibles à ça. Ouais. Est-ce que tu trouves que tout le monde a du bon sens? Non. Non, Ah hein. non, pas du tout. Enfin, oui, on est d'accord. Pas du tout. Par contre, avoir de l'intuition, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens Tout qui... le monde a de l'intuition. Tout le monde est On est censé... tous nés avec ces dons-là. En fait, pour moi, c'est ça. C'est même limite de l'instinct, en fait. Bah oui, comme on de est, l'instinct ouais, animal. on est- Moi, je pars du principe qu'on est des humains, mais au fond, j'ai l'impression qu'on est tous des animaux. Enfin, pas des animaux. On sait très bien ce qu'il nous faut. On sait très bien ce qu'il nous faut pas. On sait très bien quand on sent pas une situation, mais qu'on y va quand même. Tu vois. Je pense que c'est juste Ouais. le cerveau qui t'empêche de Ouais, faire les bons ouais, choix. Tu vois ce ouais, que je veux ça, dire? je suis complètement d'accord. Ouais. Donc en vrai, tout le monde a de l'intuition. Parfois, on dit mince, j'aurais dû suivre mon Ouais, c'est ça, intuition. exactement. Mais en fait, c'est juste tout le monde a de l'intuition. Il y a juste des personnes qui l'écoutent plus que d'autres, Ouais. tu vois. Et l'intuition, c'est ce Exactement. qui va vraiment te mener vers les meilleurs choix, parce que c'est des choix primaires, tu vois, Ouais. qui te correspondent de Ah, cœur. je suis complètement d'accord. Bah trop bien, on est raccord. On est en phase, ma chérie. C'est ça. Bah merci beaucoup Christina d'avoir Merci à participé toi, à cet ma belle. épisode. Ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à suivre Christina sur tous ses réseaux sociaux et surtout sur sa nouvelle chaîne YouTube, du coup, Oui. qui cartonne d'ailleurs. Eh Félicitations bah, à toi. écoute, c'est un petit début. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à toujours continuer à nous envoyer des questions sur le compte Instagram bip.sonore. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous. Bye bye.